Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je- euh, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, encore une fois, je célèbre, je me répète et c'est ok de me répéter. Je célèbre le retour des soirées. Donc, je vais aller profiter de ma soirée après ce live, après avoir profité de connecter avec vous ce soir. Comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez, comment s'est passée votre journée, dans quel mood vous êtes ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent. L'argent, pour moi, ça a été... Euh, j'ai une relation un peu particulière avec l'argent. Alors, quand un jour on m'a fait ma carte natale en astrologie, on m'a dit que j'avais l'argent dans plusieurs maisons. Et notamment, euh, il y a une partie de moi qui est hyper attirée par l'argent, mais vraiment qui aime les belles choses, les choses luxueuses, voilà. Et en même temps, il y a une partie de moi qui a comme un peu ce rebut de l'argent, comme ah l'argent c'est sale, ah l'argent ça fait devenir comme ci, comme ça, l'argent ça me fait peur. D'ailleurs j'ai souvent dit en rigolant à ma mère, en fait dans la vie il faut rien avoir parce qu'après les enfants ils se battent pour voilà pour partager en fait tout cet argent qu'on laisse derrière nous. C'est comme si l'argent ça pouvait diviser. D'accord. Donc en fait, j'ai ces différentes parties de moi liées à l'argent. Et du coup, j'ai fait un post aujourd'hui en disant, et c'est revenu souvent dans les coachings en ce moment, donc c'est pour ça que là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je le partage au plus grand nombre. C'est, euh, en fait, la réalité, l'argent, c'est, peu importe qu'on l'aime ou pas, c'est plutôt, évidemment que c'est ce qu'on en fait de l'argent. C'est pas l'argent en soi, c'est pas sauter dans notre piscine de pièces d'or comme Picsou, même si ça peut être sympa. Alors, les pièces d'or, ça peut faire un peu mal, mais je sais pas, les billets, ça peut être doux, j'en sais rien. Toutes les plumes qu'on peut s'acheter avec l'argent, et puis on se fait une belle piscine de plumes. Non, mais en tout cas, c'est évidemment que c'est ce qu'on en fait. Évidemment, évidemment que l'argent, c'est une énergie et ça circule, ça va, ça vient. Alors des fois, on préfère quand ça vient que quand ça va, mais en fait, si on la dépense pas non plus, bah on n'en fait rien en fait de cet argent-là et ça reste pourrir presque sur un compte en banque. En tout cas, pour moi, c'est pas l'image que je me fais de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est waouh, je vois déjà tout ce que je peux en faire. Donc déjà, me faire plaisir, avoir la vie que je kiffe, ça c'est sûr. Et aussi faire plaisir à mes proches. J'adore faire des cadeaux. J'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Limite, je suis plus excitée, moi, à l'idée que la personne ouvre le cadeau que je lui ai offert que la personne qui le reçoit. Donc vraiment, j'adore faire des cadeaux. J'adore contribuer. Je suis bénévole dans différentes associations, ou en tout cas pour différentes causes. Donc j'adore contribuer. Et ça, bah, c'est possible aussi quand on a de l'argent. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai fait le post que j'ai fait aujourd'hui, c'est bah, en fait, si on payait pas en argent aujourd'hui, si on payait en troc, si on faisait du troc, ou si et le post que j'ai fait aujourd'hui, c'est si on payait nos charges en orange, d'accord, ben on se mettrait tous à planter des orangers, d'accord. Sauf que aujourd'hui, la monnaie d'échange, c'est l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, ben, pour avoir les choses qu'on veut, ben, c'est important d'avoir de l'argent. Voilà, tout simplement. C'est ni bien, ni mal, ni mieux, ni moins bien. C'est juste un fait. Et bien sûr qu'il y a des choses qui s'achètent pas avec de l'argent. Un sourire ne s'achète pas avec de l'argent. Un bonjour, l'amour, il y a plein de choses qui ne s'achètent pas. Donc pour tout ce qui s'achète pas, il n'y a pas besoin d'argent. Mais pour tout ce qui s'achète,
bah, il y a besoin d'argent. Et pour investir dans les projets de cœur, il y a besoin d'argent. Si je veux contribuer à la sortie du livre de telle personne que je trouve formidable et que j'ai envie de contribuer sur une cagnotte en ligne, bah, il faut de l'argent. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment ce regard-là que j'ai envie de partager. J'ai envie de désacraliser, en fait, cet argent, de retirer l'importance, en fait, qu'on peut mettre derrière notre argent. Euh, ouais, en fait, c'est... alors, je te lis, hein, Stéphane, la solution, c'est de se faire plaisir en dépensant notre argent pour satisfaire notre désir d'être propre, car enfin, on a dépensé cet argent si sale qui notre... Ouais. Mais en fait, je pense pas que l'argent soit propre ou sale. Tu vois, c'est ça, en fait, moi, ma vision, en tout cas, hein, enfin, chacun a sa vision. Pour moi, l'argent n'est ni propre ni sale, c'est vraiment ce qu'on décide d'en faire, en fait, tout simplement. Donc évidemment que bah, aujourd'hui manger sainement, ben ça coûte des fois malheureusement plus cher que de manger du fast-food, des choses qui sont même importées, qui font pas forcément du bien ni à la planète ni à notre corps. Bon bah voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas l'argent en soi qui soit sale ou qui soit propre en fait. C'est plutôt vraiment qu'est-ce que nous on décide d'en faire. Et je crois pas que l'argent va vraiment nous changer non plus. Je crois que l'argent, c'est un catalyseur, que si on est une bonne et une belle personne, bah, on reste une bonne et une belle personne plus riche, voilà. Que si on est malsain, bah, on est un malsain plus riche. Donc peut-être qu'on peut faire encore plus de mal, peut-être. Mais peut-être que si on est une bonne personne, bah, ça permet de faire encore plus de bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois pas que ça change notre nature profonde. Je crois vraiment que l'idée, c'est vraiment derrière d'être au clair de ce qu'on a envie de faire de cet argent. Et moi, dans ce que je vois dans les reconversions, hein, c'est que beaucoup de gens ne s'autorisent pas à faire le métier de leur rêve de peur de manquer d'argent. Voilà, ça c'est ce que je vois. Et moi, dans ce que j'ai envie d'avoir comme croyance, ce que j'ai envie de léguer comme croyance à mes enfants et du coup par extension au monde, c'est que déjà enfin, l'argent n'est pas que corrélé au métier. En fait, c'est vraiment, on a le droit et de faire un métier de cœur et de faire un métier tourné vers l'humain et de gagner beaucoup d'argent. Enfin, voilà, c'est pas ou l'un ou l'autre en fait. C'est pas parce qu'on est tourné vers les autres qu'on doit vivre comme un pauvre toute sa vie. Voilà, sans dénigrer ni les pauvres ni les riches en fait, c'est pas ça, mais c'est bah, si on a envie de vivre chichement dans une cabane, dans la nature, bah, très bien, et qu'on a besoin de très peu d'argent pour ça, très très bien, et c'est chouette en fait de pouvoir vivre comme ça, et qu'il y ait des personnes qui aient ces rêves-là, mais on peut aussi être tourné vers l'humain, et que ça nous rapporte beaucoup, et avoir une belle villa, et avoir une piscine si on en a envie, et avoir un 4x4 le moins polluant possible si on en a envie, et être vegan aussi si on en a envie. En fait, vraiment, l'idée c'est que l'argent ne conditionne pas la personne que l'on est. C'est nous, nos désirs, et c'est ce qu'on décide de faire de cet argent-là. Et du coup, derrière ça, c'est pas parce que je suis tournée vers l'humain, je dois être dépouillée. C'est pas parce que je suis artiste, que j'amène une autre vision au monde, que je dois être dépouillée et que je dois prendre un travail alimentaire à côté parce que je ne vis pas de mon argent, parce que l'argent c'est le capitalisme, c'est mal. En fait, on fait beaucoup d'amalgames, on attribue à l'argent des choses en fait qu'on n'ose pas attribuer à d'autres choses. En fait, c'est pas l'argent qui est sale, c'est que ben, il y a des personnes, elles sont méchantes et du coup elles font un mauvais usage de l'argent, en tout cas ce que nous on considère être mauvais. Voilà, donc c'est juste ça. C'est pareil quand il y a des personnes qui viennent me voir en disant ouais mais les grandes entreprises, voilà, elles cherchent que le profit. Bah ouais, mais en fait le profit, à quoi ça sert? Des fois aussi, ben, ça permet de créer de l'emploi en fait. Et en créant de l'emploi, ben, on aide peut-être des familles à manger en fait, tout simplement, à pouvoir se nourrir à la fin du mois, se vêtir, avoir un toit sur la tête. Donc en fait, c'est pas lié aux grandes entreprises en général. C'est juste euh,
Qu'est-ce qu'on attribue derrière? Il y a des grandes entreprises qui sont bienveillantes, d'autres qui sont malveillantes. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac, en fait. Bah, pour l'argent, c'est pareil. L'argent, c'est l'importance qu'on lui donne. En réalité, l'argent, c'est une monnaie d'échange. C'est ce contre quoi on va recevoir autre chose. Voilà, c'est tout ce que c'est. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'amuser en fait avec cette idée de l'argent et que j'ai lancé cette offre Honey Money. Donc c'est une offre secrète, donc pour l'instant j'en dis pas plus. Vous allez voir, enfin ça a un prix vraiment dérisoire, vraiment pour le coup, pour les trois premiers inscrits en tout cas, parce que j'ai envie de m'amuser avec cette énergie de l'argent et que euh, je sais que d'un côté euh, les personnes qui vont rentrer à 44 euros, elles en auront pour leur argent. Les personnes qui vont rentrer à 88 euros, elles en auront pour leur argent. Les personnes qui vont rentrer à 122 euros, elles en auront pour leur argent. Parce qu'en fait, c'est où est-ce qu'on met la barre? Où est-ce qu'on décide de mettre la barre du jeu et de faire ce pari qu'on va passer un bon moment ensemble à parler autour de l'argent, à désacraliser en fait ce qu'est l'argent et à s'autoriser aussi à avoir plus. Bah ouais, même riche, je vais rester pauvre, ça m'arrange, ok. Mais tu vois, en fait, là-dedans, ça me fait penser à ça, et je dis pas que c'est ce que tu dis, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, bah non, je vais pas gagner plus parce que sinon je vais payer plus d'impôts. Bah ouais, mais en fait, si on paye de l'impôt, c'est qu'on gagne de l'argent. Donc moi, encore une fois, mais je rêve de payer encore plus d'impôts que ce que je paye aujourd'hui. Alors pas forcément que le taux il soit plus élevé, hein, on est d'accord, mais par contre, suivant les règles actuelles, je rêve de payer plus parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gagne plus et que du coup, c'est pas seulement gagner plus, encore une fois, c'est pas juste pour me couvrir de bijoux, je dis pas que je m'en achèterai pas un ou deux, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des projets de cœur dans lesquels j'ai envie de contribuer. J'ai envie d'investir dans des entreprises dans lesquelles je crois. Je vois mes clients et mes clientes tous les jours lancer des projets de dingue, contribuer à l'écologie, contribuer à un monde plus naturel, et j'ai envie d'investir là-dedans. J'ai envie d'investir donc et pour ça j'ai besoin d'avoir de l'argent. J'ai envie aussi de m'acheter ma maison au bord de l'océan et d'être plus proche de la nature. J'ai envie de ça, ça fait partie de moi. J'ai envie de pouvoir offrir les activités à mes enfants qu'ils aiment. Moi, quand j'étais petite, je voulais faire du cheval et du piano. Et en fait, on n'avait pas les moyens à la maison que je fasse du cheval et du piano. Du coup, j'ai fait du piano quand j'étais déjà adulte. Mais en fait, j'ai envie que mes enfants ils puissent profiter finalement de ça, de ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est pas pour les pourrir gâter, c'est pas une question de ça. C'est une question, à un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose et j'ai pas envie que l'argent vienne me limiter. Donc comme je sais bien que ça va pas être l'unique l'unique objet de mon bonheur, évidemment, que de toute façon le bonheur et être heureux, ça vient d'abord de l'intérieur. Mais par contre, moi je vais pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur en fait. C'est pas en fait l'argent n'a rien à voir avec le bonheur. Bien sûr que ça y contribue parce que on peut faire du coup des choses qui nous plaisent, on peut aussi s'autoriser peut-être à plus être d'une certaine manière quand on ne pense plus à juste subvenir à ses propres besoins. Donc c'est important d'être indépendant financièrement et c'est aussi pour ça que j'ai envie de désacraliser ce rapport à l'argent. C'est que moi j'étais petite, ma mère des fois elle s'est privée de manger pour qu'on puisse, mon frère et moi, avoir de quoi manger. Donc évidemment que moi j'œuvre pour la liberté financière des uns et des autres, des unes et des autres. D'accord? Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas l'importance qu'on va donner à l'argent, c'est ok, l'importance qu'on va donner à nos désirs, à nos envies, au plaisir qu'on a envie d'avoir dans cette vie-là. Cette vie-là, on n'en a qu'une, et du coup, pour ça, on n'a pas besoin de vivre comme un... Pour être une bonne personne, on n'a pas besoin de vivre comme un pauvre, on n'a pas besoin de vivre comme un riche non plus, on a juste besoin de suivre en fait ses envies. Voilà, c'est juste ses envies. Faire confiance que nos envies, elles sont là, elles sont justes et elles sont là pour être assouvies. Voilà, à un moment donné, c'est ça. À partir du moment où, évidemment, on n'enlève rien à personne. C'est pas parce que moi je suis plus riche que je vais enlever quelque chose à quelqu'un de pauvre. Ça, c'est juste rien à voir.
D'accord? Donc voilà, c'est vraiment le message que j'ai envie de passer. Et c'est aussi, j'ai vraiment envie qu'on s'amuse en fait dans ce programme-là, dans cet accompagnement-là. Euh, on va se suivre pendant 5 jours pleins à échanger au sujet de l'argent, à transformer notre vision au sujet de l'argent et aussi à s'autoriser à recevoir ça. À s'autoriser à recevoir parce que il y a trop de personnes, et je le vois beaucoup dans mes accompagnements, il y a trop de personnes qui se disent en fait moi je peux pas recevoir de l'argent parce qu'il y a tellement de personnes qui sont malheureuses dans ce monde, moi je mérite pas. De quel droit moi j'aurais ça alors que d'autres n'ont pas. Mais en fait, c'est des relations qui n'ont pas lieu d'être. C'est si moi je décide de faire le bien avec cet argent, ce que moi je considère être le bien avec cet argent, juste j'enlève rien à personne. Je vais pas aller voler cet argent. Cet argent, je le gagne, je le mérite au même titre que n'importe qui d'autre. Et à chacun d'aller chercher cet argent-là, en fait. C'est juste aussi simple que ça, sans lui donner plus d'importance, mais sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est la monnaie, encore une fois. Allez voir mon poste. Euh, Aujourd'hui, on ne paye pas nos charges avec des oranges. Le jour où on payera nos charges avec des oranges, je vous promets qu'on ira tous planter des orangers. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc accueillons l'argent comme si c'était notre meilleur ami en fait. Accueillons-le dans notre vie comme si c'était le meilleur ami, notre meilleur ami. Autorisons-le à aller voir d'autres amis, à revenir, à repartir, à passer de bons moments avec lui. Et voilà en fait tout simplement. Donc j'ai vraiment envie de m'amuser avec vous autour de ce thème-là. Donc si ça vous parle, si ça vous anime de venir vous amuser au sujet de l'argent, venez me rejoindre dans Honeymoney. Je vais remettre le lien sous cette vidéo. Pour les 3 premiers, c'est un tarif à 44 €. Donc vous voyez, c'est pas, il n'y a pas que les personnes riches qui peuvent entrer dans mes accompagnements, c'est faux. D'ailleurs, je crois que l'entrée déjà dans mon énergie, dans mes accompagnements, c'est déjà ces lives gratuits que je fais tous les jours, là, pendant 365 jours. C'est les posts que je fais régulièrement qui sont complètement gratuits. C'est des interventions que je fais des fois dans des conférences, des interviews que je fais pour des magazines qui sont complètement gratuits. Et il y a mon livre, mon premier livre qui s'appelle Je suis même preneuse et je suis en vie, qui est à 12,90 €. Donc voilà. Donc en fait, des fois ça tient un peu de choses. Et là vraiment pour ce thème sur l'argent, j'avais envie de commencer avec un prix tellement abordable. En tout cas pour les 3 personnes qui vont venir dans Honeymoney, c'est 44 €. Après, le tarif va évoluer et j'ai hâte de savoir qui va entrer à quel prix, qui va venir jouer avec moi sur cette énergie de voilà, honey money, monnaie, argent, mon ami. Je t'accueille de manière complètement bienveillante dans mon monde et je ne te retiens pas. Tu es libre d'aller et de venir, d'aller et de venir. Voilà. C'était mon message pour vous aujourd'hui, un petit peu décalé par rapport à d'habitude. Et en même temps, bah, ça fait du bien aussi de rire en fait. Ça fait du bien de s'autoriser à avoir de l'humour sur des thèmes comme ça qui viennent challenger plus d'un. Et c'était mon message pour vous aujourd'hui au sujet de l'argent. Donc venez dans Honeymoney, on va s'éclater. Franchement, on va rigoler, on va se challenger sur nos pensées au sujet de l'argent. Et on mérite tous d'être ultra riches en fait. On mérite tous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais profiter de ma soirée, mes enfants, ils Franchement, je suis comme une gamine. Je suis trop heureuse de pouvoir avoir cette soirée pour moi. Donc, n'hésitez pas à partager ce live s'il a fait écho en vous. Si vous avez des gens autour de vous qui s'autorisent pas à avoir de l'argent comme ami dans leur vie, vraiment, 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 partagez-leur ce live. C'est gratuit pour le coup et ça vous reviendra au centuple. C'est toujours comme ça, c'est la loi de l'univers.